Salut les amis, c'est Electron Liol. On se retrouve aujourd'hui, nouvelle vidéo dans la playlist Piscine Intex. Aujourd'hui les amis, on va faire le retour de Seb. Donc Seb, chantier XXL, piscine rectangulaire, donc c'est la deuxième piscine rectangulaire de la chaîne. Donc ça fait toujours plaisir de présenter des projets comme ça. Seb qui a eu la gentillesse de nous faire parvenir énormément de photos de son chantier et de répondre au questionnaire. Je te remercie pour le partage. Alors, Seb qui est localisé donc au Busson, capitale de la tapisserie, dans la Creuse, Limousin. Sa piscine, donc c'est une Intex rectangulaire de dimension 5,46 m par 2,74 m sur 1,32 m de haut, ce qui fait déjà de la grosse piscine. Hein. Capacité 17,2 m3. Son prix est de 899 €, acheté chez Cache Piscine à Limoges. Donc il utilise la pompe d'origine Intex de 6 m3, qui est déjà bien. Faut savoir que pour les petites piscines comme la mienne, 3,66 m, 4 mètres et quelques, en général les pompes d'origine fournies sont pourries. C'est les petites pompes de 1, 2, 3 m3 maximum. Dès que vous tapez dans de la grosse piscine comme celle de Seb, la pompe fournie est correcte. La pompe d'origine qui va très bien, qui était fournie avec, qui était de 6 m3. Et il a acheté en plus l'électrolyseur Intex, car la piscine est à l'eau salée, ce qui est super bien. Alors je vous fais passer la photo de son montage pompe Intex électrolyseur dans son petit cabanon de jardin qui est à côté de la piscine, ce qui facilite quand même le truc. Donc bonne installation de pompe, hein, bien alignée, proprement, tout nickel. Impec, hein, les tuyaux, il n'y a rien qui est plié, rien qui est coudé, c'est fluide. Donc on est bon pour la pompe. Après, notre ami Seb, alors son sol, c'était de la terre quasiment plat. Il a utilisé pour partir droit et tenir les plaques de stérodure le côté béton déjà existant de la dalle de la cabane. Donc je vous fais passer la photo. Donc oui, ce qui est bien, c'est que comme la cabane était sur une dalle en béton, il a pu se baser sur la bordure ici, qui était déjà plate et de niveau, pour pouvoir commencer à faire le chantier. Ce qui aide quand même vachement le truc. Donc impec. Après un léger terrassement, alors ça c'est marrant, parce que vous allez voir la photo. Alors ça c'est marrant parce que Seb, quand il dit léger terrassement, lui il prend une mini-pelle. Bon, t'as raison, hein, si t'as la possibilité d'avoir ça, franchement nickel, ça évite de transpirer pour rien. Donc décaissement, forcément impeccable, il n'y a rien à dire. Nickel de chez nickel. Et donc après, il nous a mis 10 cm de sable de carrière qu'il a lissé avec une règle de maçon. Bon, là on voit bien quand même l'ampleur du chantier avec la pose des dalles qui va faire le tour de la piscine. Le lissage du sable. Alors quand on a des grandes surfaces comme ça, très bien d'avoir mis un tasseau de bois, ce qui permet d'avoir un repère par rapport au niveau, pour pouvoir tirer son sable de niveau d'un côté et après le tirer de l'autre. Ensuite on enlève le tasseau du milieu et on bouche le trou et on se retrouve avec un truc vraiment plat. Voilà, quand on a des grandes longueurs, forcément la règle de maçon n'est pas proportionnelle à la longueur, c'est pas possible, donc de faire avec le tasseau pour couper en deux, ça facilite quand même le lissage pour tirer avec la règle de maçon. Donc on a un résultat impeccable, propre, lisse, nickel. Donc ça fait plaisir, c'est du super boulot. Après, il a donc déposé une bâche
Donc pose de la bâche sur le sable. Bon bah c'est propre, hein, faut faire attention de ne pas faire trop de plis, mais nickel. Et ensuite, il a mis ses plaques en polystyrène extrudé de 6 cm d'épaisseur. Donc il a mis 10 plaques de 2,50 m de long par 60 cm de large. Et 10 plaques de 1,20 m par 0,60 m. Et il a utilisé le scotch pour les assembler les unes aux autres. Donc ça demande du boulot, hein. Quand on a des chantiers de cette taille et de cette surface, heureusement qu'il existe des plaques en polystyrène de plusieurs tailles et donc qui font 2,50 m de long. Ça évite quand même d'en mettre trop parce que c'est du boulot. Franchement c'est quand même du boulot, donc bravo à vous les gars, bien beau chantier là, très très bonne réussite, propre, nickel, impec. Donc, difficulté rencontrée, aucune. Pas de mauvaise surprise, car il a visionné beaucoup de fois les vidéos sur YouTube et la chaîne Electron Libre avant de me lancer dans le projet de sa piscine. Donc c'est quelque chose que je conseille, parce que toutes les vidéos de la chaîne, c'est des partages perso, et le retour aussi de tout le monde. Ce qui permet donc aux nouveaux qui arrivent, qui veulent se lancer, de visionner l'ensemble des vidéos, ou en tout cas une grosse partie, pour pouvoir piocher comme ça les bonnes idées à droite à gauche. Regarder les réalisations des gens, comment ils ont implanté leur piscine dans leur jardin, comment ils se sont démerdés quand le terrain est plat, quand le terrain est incliné, ce qui permet d'avoir toutes les infos pour pouvoir faire son projet correctement et sans emmerde. Donc il faut juste savoir qu'au remplissage de la piscine, les barres des longueurs rentrent à l'intérieur de la piscine, mais que tout redevient normal à la fin et pas besoin d'aller se mouiller les pieds dans l'eau froide. Au début du remplissage de la piscine, pour tirer et pour enlever les plis du liner, le poids de l'eau fait son travail si bien sûr le sol est parfaitement plat. Donc oui, effectivement, pour des piscines rectangles, quand on fait le remplissage, on l'a vu dans un autre tour, les barres font une forme comme ça. Mais ça c'est normal, c'est parce que le liner tire vers l'intérieur. Après, une fois que l'eau prend sa place jusqu'en haut, que la piscine est complètement remplie, l'eau pousse le liner et donc pousse les barres qui reprennent leur forme normale, ce qui est tout à fait normal. Donc, pour le montage de la piscine, il faut bien être 3 minimum, 3 adultes. Donc oui, quand on a des piscines de cette taille, c'est vrai que si on peut se faire aider, c'est quand même moins chiant. Alors, je vous montre les photos du montage. Donc, nickel, hein, impeccable, hein, joli montage, tout est bien droit, tout a l'air bien de niveau, c'est bien centré par rapport au sol, nickel, chantier impeccable. Donc, on remercie le papa Jean-Pierre qui l'a aidé à tirer le sable et son épouse Nadège qui l'a aidé au montage de la piscine. En ce qui concerne tout le reste, plage, parterre de fleurs, etc., qui a été fait par mes soins, sachant que je ne suis pas un super bricoleur, mais quand on veut, on peut. Donc je vous montre maintenant l'aménagement que Seb a réalisé. Donc pose de pelouse synthétique autour de la piscine. On remercie Tov pour cette super idée. Ah bah bravo, hein, super beau rendu avec le gazon synthétique autour, ça fait top classe. Le gazon, les petites dalles autour, impeccable. Maintenant on y va pour l'aménagement autour avec les fleurs, les jardinières et tout ce qui s'ensuit.
Eh ben nickel, hein, cet aménagement, c'est super joli. Alors j'aime beaucoup ta jardinière avec les copeaux, ça rend super bien. Le petit palmier, indispensable quand on a une piscine, le petit palmier, pour faire ambiance tropique. Donc en plus cette forme arrondie, franchement, très 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 joli. Donc maintenant on a une petite vue de la piscine, vue du dessus. Super flotte, les petits gonflables qui vont bien, impeccable, le bonheur. Ensuite, on a photo coucher de soleil. Alors la super photo de la part de Seb, merci de me l'avoir envoyée parce qu'elle est vraiment classe celle-là. Magnifique coucher de soleil, franchement, super belle photo, quoi. J'ai vraiment adoré. Et Seb qui nous fait une photo donc vue de nuit. Sympa, sympa la photo de nuit Seb, merci beaucoup de l'avoir prise et de me l'avoir fait partager. Et donc, Seb qui me met à la fin du questionnaire, encore merci à toi Franck pour tes vidéos, en espérant vite te revoir dans ta piscine avec mon beau coucher de soleil en photo et mon travail. Salutations Seb. T'inquiète, la vidéo, je suis en train de la faire, elle va être téléchargée et elle sera publiée, il n'y a pas de souci, parce que c'est un super chantier XXL. Piscine rectangulaire, on n'en a pas beaucoup sur la chaîne, donc ça fait toujours plaisir de partager ce genre de projet. Le rendu est vraiment génial, c'est très très joli, bien fini, bien soigné. Il n'y a vraiment rien à dire, c'est le top. Encore une fois, aucune jalousie à avoir sur ceux qui ont des piscines creusées quand on réalise ce genre de projet, quoi. Incroyable, incroyable. Bah écoutez les amis, la vidéo est finie, je vous remercie d'avoir regardé, n'hésitez pas à réagir, à laisser un super pouce en l'air pour le chantier XXL de Seb. Merci d'avoir fait toutes ces photos, de me les avoir fait partager, merci à toi d'avoir pris le temps de répondre au questionnaire, c'est super sympa. N'hésitez pas à aller voir toutes les autres vidéos dans la playlist Piscine Intex, à regarder un peu les vidéos qui traînent sur la chaîne, il y a peut-être quelque chose qui peut vous intéresser. Comme d'habitude, on va se remettre toutes les photos du chantier de Seb parce que c'est le top, c'est génial, c'est bien fait, c'est bien fini. En plus, il y a énormément de photos, ce qui permet de bien voir l'évolution du chantier. Donc ça, c'est génial. Et on se retrouve une prochaine pour une autre vidéo. Et on n'oublie pas de remercier Nadège, Jean-Pierre et Seb pour tout ça. Allez les gars, très beau boulot. À la vôtre. Ils sont au top ces abonnés. Ils sont au top. Hein, qu'est-ce que t'en penses de la piscine de Seb? C'est trop bien, je veux la même, papa. C'est vrai que c'est un truc... c'est un chantier qui déchire hein, quand même. Hein. Ah, honneur aux anciens. Bravo Jean-Pierre. À la tienne mec. Allez, on s'envoie les photos du chantier de A à Z.